Coucou tout le monde, welcome, bienvenue. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va super, comme d'habitude, hein. Nous allons regarder quelles sont les énergies du jour, quels sont les messages en 3 possibilités. Nous allons juste regarder de quoi il s'agit. Vous avez le choix entre le domino, le dé et le cœur. Et nous allons regarder quels sont les messages pour vous. Ah, et aussi petite précision nécessaire parce que il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Je passe le bonjour à la Réunion. Merci de votre présence ici. Merci d'être là. Merci à vous tous d'ailleurs de votre présence, de votre soutien, de vos commentaires et de vos pouces, qui m'a fait remarquer que j'allais très vite dans mes vidéos, que je parlais très vite et que j'étais en mode Formule 1. Je reprends exactement ces mots. J'aimerais vous dire à vous qui venez juste d'arriver, les anciens ils le savent, hein. Les cartes restent pour moi un support et je suis obligée quelquefois d'aller si vite parce qu'il y a plusieurs messages et je dois faire passer tous ces messages, du moins le plus de messages possible, parce que j'entends, je vois, je ressens, donc je dois essayer de caser tout ça et je donne le plus de détails possible quand c'est nécessaire et quand je vois, parce que je ne vais pas inventer si je ne vois pas. Quelquefois, je peux mettre des cartes et puis je me limite à un seul message ou très peu et le reste bloque, il y a peu de messages. Donc, je vais juste vous le rappeler. Et aussi, si je ne vais pas vite, c'est pas que je le veux ou que je fais exprès, si je ne vais pas vite, vous avez dû remarquer dans certaines des vidéos, même de cette semaine, quand je vais lentement ou quand je ralentis le rythme, surtout quand il y a trop de messages, je vais me mettre à tousser. Ou alors je vais tout le temps régulièrement me racler la gorge. C'est parce que je dois parler, il faut que ça sorte. Et en ce moment, j'ai envie de mettre un frein à tout ça, mais non, rien n'y fait. Il faut que ça sorte. Et soit je vais me mettre à tousser, ou je vais me mettre continuellement à me racler la gorge. Et ça, c'est pas très joli, hein, d'entendre tout le temps tousser. Bon, du coup, bref, donc c'est pas, donc c'est ça. Donc, sauf si tousser parce qu'on est malade, là, ça se comprend, ou que l'on est étouffé, ou qu'il faut boire une goutte d'eau, oui. Mais pour moi, en ce qui me concerne, le plus souvent, c'est parce que je dois parler, je dois véhiculer les messages et je vais me mettre à accélérer. Et quelquefois, ça peut être totalement mou, hein, ça peut être lent et qu'il n'y a rien de bon à dire, ou alors tout simplement, c'est lent. Quelquefois, c'est l'énergie du moment ou l'énergie de la personne auquel le message s'adresse. C'est quelqu'un comme ça. Donc, c'est juste une petite parenthèse en espérant que vous soyez indulgent et que vous compreniez. Merci beaucoup de votre présence et n'oublie pas de liker si ça te parle, de t'abonner, de laisser un pouce vert. Un pouce vert. Pourquoi je n'arrête pas de dire un pouce vert depuis aujourd'hui? Il y a quelque chose avec le vert, c'est pas possible. De laisser un pouce, de liker, tout simplement. Merci. Nous allons regarder 3 propositions. Tu choisis entre... Ici, c'est la famille, hein, c'est sur toi, hein. Tu t'installes confortablement, tu fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Tu choisis entre le domino, le dé ou le cœur. Et nous allons regarder quels sont les messages. Quel message je peux bien te donner, te transmettre, véhiculer. N'oublie pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. 2 cartes. Bon, les autres aussi ont 2 cartes, hein. Oh, il y a trop de cartes, hein. C'est trop ça. Voilà, ok. Bien. Ok, nous avons nos 3 cartes et on va regarder quel message. Vous qui avez choisi le domino, on va commencer par vous et je vais prendre de quoi noter le temps. Ok, d'accord. Bien. Et pour ceux qui le savent, le premier, je ne le note jamais parce que le speed du début est très important, même si beaucoup le zappent. Bon. Ok, bon, il y a cet homme
Il y a cet homme qui laisse tomber, hein, qui laisse tomber quelque chose qui ne va plus, même dans sa tête, c'est lent, il a envie de mettre les choses en place, mais rien n'y fait, hein, ça bloque, ou lui-même il se bloque complètement. Mais on a clairement quelqu'un qui a envie de sortir de cette situation, on a clairement quelqu'un qui a envie de sortir de cet état-là, de cet état de manque, de cet état de stagnation, qui a envie d'aller vers quelque chose. Donc on a clairement quelqu'un ici qui a envie qui va lâcher prise, qui va lâcher prise sur certaines choses ou qui va complètement laisser tomber des choses qui ne lui apportent plus rien ou des choses qui ne sont pas du tout fructueuses pour lui pour aller vers quelque chose d'autre. Tant mieux parce qu'il regarde dans une autre direction, il veut aller vers quelque chose de nouveau. Il n'a plus envie de rester dans cette énergie. Là, toi, le consultant qui regarde, hein, qui a choisi, c'est possible que ce soit toi la consultante, tu n'as plus envie de regarder là. C'est vrai, tu vas un peu avec un air tu réfléchis, tu sais pas, tu réfléchis au fait, mais tu regardes de loin, c'est déjà ça qui est bon. Donc, on a clairement quelqu'un ici que ça a mis du temps, ça a mis le temps, ça a pris le temps qu'il a fallu, mais tu en sors, c'est bien, tu en sors. Il a fallu longtemps pour accepter ou pour admettre certaines choses en ce qui concerne ta vie, où il a fallu un temps pour sortir de cette situation qui a été là depuis, soit peut-être même depuis cet automne, une stagnation. Ça peut être une stagnation au domaine professionnel, amoureuse, amicale, familiale, ou même tout simplement te retrouver toi-même ou à laisser partir certaines choses, certaines énergies néfastes qui n'étaient plus bonnes pour toi ou qui ne t'apportaient plus rien de nouveau. On va recouvrir quand même une fois pour savoir de quoi il en est, hein, ce qu'il en ressort. Vers quoi il va ou il va pour retomber dans des stagnations. Je n'espère pas pour vous, hein, mais je pense pas. Il y a quelqu'un qui ne sait pas encore où tout ça va le mener, mais qui a envie, ah, ça s'est retourné, qui a envie d'évoluer. Hein. Ah ben ça, c'est super alors. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est sorti de ces énergies stagnantes là, qui laisse tomber certaines choses qui n'ont pas eu lieu jusqu'ici. Hein, soit c'est vraiment depuis l'automne, soit depuis cet automne, même depuis bien avant, qu'il y a des choses qui n'avancent pas pour cet homme. Mais il y a quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, il y a quelqu'un qui a envie de s'enrichir, il y a quelqu'un qui a envie de se développer, il y a quelqu'un qui a envie de trouver des solutions à ses problèmes. Mais il y aura vraiment des occasions qui vont se présenter. Il y a quelque chose de bon qui va se présenter à lui et qui va l'aider à évoluer. Mais il y sort. Donc, ça veut dire dans les 3 prochains mois à venir ou même dans les jours à venir, hein, il y a quelque chose de bon qui va se présenter. Il y a des possibilités qui vont te mener à quelque chose d'autre, te permettre de grandir, te permettre de te lever ou te permettre tout simplement de passer à autre chose que jusqu'ici, tu ne voyais pas le bout, mais il a fallu du temps, ça a pris du temps, ça on va le dire, parce qu'avec l'escargot, quand l'escargot il sort dans ton jeu, tu en as bavé, hein. Tu es resté là pendant un bout de temps et ensuite même, parce que tu es resté là-dedans pendant un bout de temps, mais il a fallu que tu lâches certaines choses aussi pour pouvoir te retrouver toi et pour pouvoir admettre aussi que tu es capable de faire de nouvelles choses, de passer à autre chose ici en ce qui concerne ta vie, peu importe dans ta vie dans son ensemble, parce qu'ici, clairement, il n'y a pas de domaine particulier qui sort, mais moi, je pense clairement ici que toi qui as choisi, que ce soit toi la consultante ou le consultant, c'est vraiment ta vie dans son ensemble qui était bloquée depuis quelque temps et que tu as dû réchanger, que tu as dû changer certaines choses ou revoir certaines priorités ou laisser clairement tomber certaines choses, hein, en ce qui concerne tes désirs, tes objectifs, et que tu as même choisi de sortir de cette situation ou même de sortir de tes peurs, de t'ouvrir un peu au monde, d'aller vers le monde, de découvrir un peu ce qu'il y a d'autre que de te restreindre ici ou de rester toujours caché ou de te contenter des choses qui n'avaient plus lieu d'être ou de te raccrocher à quelque chose qui était déjà fini et qui était déjà mort. Tu as dû accepter à un moment donné qu'il n'y avait plus rien à en tirer et maintenant tu regardes vers quelque chose de plus bon, de plus florissant. Heureusement que tu ne stagnes pas, c'est déjà ça qui est bon, c'est ça qui est positif dans cette relation à toi-même, bien évidemment. Donc ça, c'est pour vous qui avez choisi le domino. Maintenant, nous allons regarder pour vous. Non, tu te mets comme ça, commence pas à te retourner. On va regarder pour vous qui avez choisi le dé. Le dé. Ah, les dés, il y a un nouvel engagement ici. Hein. Vous êtes actuellement, vous qui avez choisi le dé, toi la consultante ou toi le consultant, il y a un nouvel engagement ici qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, mais tu hésites encore. C'est vraiment nouveau. Hein. C'est vraiment nouveau. Ça peut être un engagement au niveau
professionnel, ça peut être un engagement dans le couple, ou alors tu es en train de t'installer avec quelqu'un, ou tu te retrouves avec quelqu'un, mais tu hésites ici. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui t'a invité à prendre un pot et que tu ne sais pas trop bien est-ce que tu vas accepter ou pas et que tu te sens un peu pris, un peu comme ça va pas aller ou alors ça va pas le faire. Mais avec ça, je pense que c'est plutôt quelque chose qui te plaît. Moi, je dirais plus que ce soit un engagement, ça peut être un engagement au niveau amoureux ou même au niveau professionnel, hein, ou, encore, ou alors, quoique, c'est possible qu'il y ait eu quelque chose, ici une réunion de travail, une réunion avec quelqu'un, ou une réunion que tu as fait avec, que vous avez fait, et que depuis que tu as fait cette réunion, il y a des choses qui ne vont pas, ou tu as appris quelque chose qui ne te convient plus, ou qui te met clairement mal à l'aise, ou qui est en train de te stresser. C'est possible que ce soit au niveau du travail, et que lors de cette réunion, tu t'es rendu compte que peut-être il va y avoir des licenciements, ou des licenciements ou de la reformation dans la société où c'est complètement au niveau... Ah oui, il y a le travail qui est sorti, mais bon, on va retourner, on va recommencer. Hein. On va recouvrir pour voir de quoi il en est question, de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que tu es si stressé, qu'est-ce qui te préoccupe, alors qu'au début de ton jeu, tu as bien commencé quelque chose malgré les hésitations, tu as dû aller, tu as dû affronter et tu as dû tu as dû aller vers cette union-là ou vers cette personne ou vers cette réunion ou cette communication. C'est clairement un engagement, ça peut être un engagement verbal hein, ou une communication entre deux personnes. Oui, on a le cadeau. Tu as parlé, tu as peut-être trop parlé. Ah oui. Il y a quelque... Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, soit c'est un engagement, comme je vous dis ici, ça peut être un engagement amoureux ou quelqu'un que tu as vu et que vous avez parlé ici de quelque chose et que vous avez envie de mettre un truc en place et que toi, et cette personne t'a offert ou toi, tu as offert à cette... Qu'est-ce que je dis? Tu t'es offert à cette personne ou cette personne s'est offert à toi. Ça peut être au niveau de la conversation. Tu as dit certaines choses que au contraire te stressent et que plutôt au contraire tu es un peu emprisonné mentalement, d'où ce stress ici que tu ne sais pas très bien où tout ça te mène, où tout ça va te mener au fait. Parce que tu te dis, mais oui, c'était bien, tu as hésité, ça a pris le temps, c'est possible même que ça s'est passé ces printemps, mais tu as hésité avant de dire oui, avant d'accepter cette invitation et même avant de peut-être de voir cette personne ou alors avant de t'unir à cette personne. Mais maintenant, il y a quelque chose qui te préoccupe en ce qui concerne ce que cette personne t'a donné, ce qu'elle t'a dit ou ce que vous vous êtes dit. C'est possible que c'est toi qui t'es trop offert vite fait ou qui a trop vite engagé, qui était trop vite engagé dans quelque chose avec le cadeau, c'est l'engagement, l'offrande, s'offrir ou se donner ou donner de toi, mais au niveau, ça te bloque, c'est quelque chose qui t'emprisonne. Mais qu'est-ce que tu as fait qui t'emprisonne? Tu as peut-être trop vite parlé, tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire, c'est pas? À son niveau financier. Donc ça peut être, comme tout à l'heure, le travail s'est retourné, c'est possible que ce soit le travail, au niveau du travail, et que tu te retrouves un peu coincé dans cette relation, dans cette situation, et que tu te dis, ouais, on a fait cette réunion et maintenant je me retrouve coincé. Peut-être tu dois faire de ton côté aussi faire des concessions, ou alors on te dit ton salaire doit être, ton salaire, on doit réduire ton salaire pour que tu puisses rester dans cette société ou quelque chose comme ça avec avec l'argent en tout cas, mais ça te stresse quoi. Ça, tu y penses, ça te préoccupe ici. C'est vous qui avez choisi le D. Maintenant, vous qui avez choisi le cœur. Je vais noter le temps. Vous qui avez choisi le D, le cœur. Vous qui avez choisi le cœur. Maintenant. Ah, mais vous êtes complètement paumé ici. Vous ne comprenez pas. Vous avez trouvé une occasion, c'est présente à vous. Vous êtes confus, vous êtes perdu. Vous avez envie de trouver les plans. Vous avez envie de sortir de là. Pourtant, vous savez bien que c'est l'occasion de votre vie ou la chance de votre vie qui se présente. Mais vous êtes complètement perdu. Vous êtes complètement perdu. Si vous ne savez pas, vous avez envie de sortir de cette labyrinthe ici. Vous avez envie de comprendre où tout ça vous mène, vers où vous dirigez. Et en plus, c'est bien, c'est là, c'est arrivé. Dans votre vie, vous avez attendu. C'est maintenant là, maintenant saisissez. Mais ça vous trouble. Au fait, peut-être vous ne savez pas où tout ça va vous mener. Ou alors vous dites, maintenant que c'est là, qu'est-ce que je fais? Ah, ça s'est retourné, ça. Ça s'est retourné. On va tout garder. Oh. Ah, ça doit être
Ça doit être un bonheur, c'est un bonheur ici qui se présente à toi. Il y a quelque chose, un coup de chance qui est arrivé, qui t'apporte un certain bonheur. Mais en même temps, ce bonheur-là te donne, ce bonheur-là te préoccupe un peu, te met mal à l'aise. Peut-être parce que ça se passe avec quelqu'un qui est dans, il y a une distance. Distance géographique entre vous, ou alors ça te met mal à l'aise parce que vous n'êtes pas de la même origine, ou alors il y a quelque chose d'étranger dans ça qui ne te plaît pas, et pourtant tu sais, vous vous entendez bien avec cette personne, et pourtant tu sais que c'est un peu comme la chance de ta vie, un peu comme l'opportunité, la famille que tu avais envie d'avoir, un peu comme le clan que tu avais envie d'intégrer. Mais maintenant, avec ça, c'est bien, tu le sais, mais ça te rend malade, ce bonheur, te trouble, ce bonheur te rend malade ici parce que ça te rend confus, parce que tu ne sais pas un peu vers où te diriger, tu as l'impression d'être perdu à cause de l'étranger, à cause de quelque chose d'étranger à toi. Pourtant, c'est une certitude que toi-même tu le sais. Donc, soit il y a vraiment une notion d'étranger avec cette personne, soit cette personne est d'origine étrangère à toi, ou il y a une distance géographique, mais moi, je ressens plus d'origine étrangère. Il y a quelque chose d'étranger, soit c'est au niveau social, ou c'est clairement même au niveau, vous n'êtes pas de la même nationalité, ou ta famille, ou tes amis, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Pourquoi on parle de Corée? Peut-être c'est un Coréen, peut-être vous êtes coréen ou c'est votre mari qui est coréen et vous demandez est-ce que ça va être accepté, est-ce que cette personne va être acceptée ou alors dans ta famille vous êtes juste dans un milieu social où on se marie entre nous, un peu comme un peu comme à l'époque la monarchie avec la monarchie, les, la monarchie avec la monarchie, la famille mondaine ou la famille d'un certain rang social avec les mêmes rangs sociaux, c'est plus comme aujourd'hui, mais apparemment, il y en a encore d'autres qui sont restés dans ces dynamismes-là, qui sont restés dans ces traditions-là. Donc, on va regarder ici, qu'est-ce qui te gêne à ce domaine. On a ça qui... Ah, c'est là, tu vois. Pourtant, vous entendez bien, hein. Il y a vraiment ça. Ah, ça a sauté. Ah, là, ok, ok. Distance sociale, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose au niveau de, non seulement il y a quelque chose au niveau comment je dis, il y a quelque chose déjà sûr et certain au niveau que cette personne est étrangère à vous, ça c'est clair. Et en plus, il y a une distanciation sociale aussi, et aussi il y a la distance géographique. Donc c'est possible aussi que même cette personne que tu l'aies rencontrée, c'est possible que cette personne tu aies rencontrée soit même dans ton pays d'origine ou que tu l'aies rencontré clairement par d'autres façons, un autre mode de communication, mais qui ça te trouble un peu, pourtant les choses vont bien avec cette personne, ou toi tu as l'impression que les choses vont bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau dans ta tête, là, ça te rend malade, ou mais là, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de quelqu'un qui te vole, mais ça veut dire que vous partagez les mêmes, vous partagez, vous êtes sur la même longueur d'onde, sentimentalement parlant, mais c'est toi le problème. C'est toi le problème, ça te rend malade ici. Peut-être le fait de te dire, quand je vais en parler à ma famille, oh là là, quand je vais en parler à ma famille ou à mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou alors tu as envie d'aller dans ce pays-là, rejoindre cette personne. Tu te dis peut-être c'est la chance de ma vie, je dois aller. Ah, oh, la chance de ma vie et regarde, la chance de ma vie et la chance tombe, hein. Ah oui, et ça, te dis la chance de ma vie, je vais aller, et tu te dis, je vais aller voir cette personne, c'est la chance de ma vie, je vais profiter, on a la chance deux fois, je vais aller voir cette personne parce que j'ai envie d'aller, mais tu te poses la question, tu te poses la question, est-ce une bonne idée, que vont dire les gens, ou alors toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous? Donc, tu vois, même toi, tu dois penser, tu te demandes ici si c'est pas une illusion, même si en même temps, tu sais que c'est la chance de ta vie, tu as envie de quelque chose de bon avec cette personne, tu sais que il y a une notion de chance ici avec elle, mais en même temps, tu te demandes, est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que je me trompe pas? Mais tu vas devoir bien prendre le temps de scruter tout ça avant de faire ce déplacement, avant de faire ce voyage-là, hein. C'est possible que tu aies envie de partir dans ce pays-là pour voir cette personne. Mais tu sais, ouais, tu te demandes, est-ce que c'est une bonne idée? Non, ça c'est vite. Ça c'est vite, il y en a trop, hein. Mm. Mais l'amour, quand l'amour... Ah, et c'est retombé, et c'est retombé. Et oui, une zone d'ombre, il s'est retombé, oui. On va le garder, hein. Et il y a le voyage, il y a le départ deux fois, hein. Il y a encore les questionnements.
Et le stress, concernant le stress ici, il y a une zone d'ombre, hein. La personne ne te dit pas tout, hein. Tu vas lui parler, il va t'envoyer, cette personne va t'envoyer un message qui ne va pas forcément te plaire, hein, le message ici. En ce qui concerne cet endroit, peut-être quand tu vas là-bas, tu t'attendais à ce que la personne t'héberge et qu'elle va te dire, non, tu sais, tu devrais prendre un hôtel ou alors tu devrais prendre une maison parce que je ne peux pas venir chez moi ou alors que je ne peux pas te présenter ma famille tout de suite. Ça doit être quelque chose comme ça. Et tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qu'elle me cache? Aller dans un pays où je ne connais personne et la personne me dit, on devrait souvent se voir que à l'extérieur ou à l'hôtel ou juste où je suis. Et puis, vous êtes un peu perdu dans tout ça. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.